Izumi est un bon à rien, un véritable poissard, avec la pire malchance de toute l'histoire de l'humanité, toujours à se retrouver dans des accidents. Pourtant, sa vie prend un tout autre tournant lorsqu'il se met en couple avec la fille la plus populaire du lycée, une jeune femme qui ferait absolument n'importe quoi pour le protéger. Tout cela débute le premier jour d'Izumi en tant qu'élève de deuxième année, et il se prépare alors plus rapidement que jamais, car il souhaite vraiment se rendre à l'école en compagnie de sa nouvelle petite amie. Après que sa mère lui ait recommandé d'être extrêmement prudent, il quitte la maison, et à peine 5 petites secondes plus tard, il s'étale de tout son long, le visage contre le sol, juste avant qu'un camion ne passe à toute vitesse, tentant de lui calciner les poumons avec son épaisse fumée d'échappement. Malgré toutes ces mésaventures, et à cause de sa malchance absolument épouvantable, il parvient à atteindre la gare juste à temps pour y retrouver Shikamori, la fille de ses rêves, qui est tombée follement amoureuse de lui, et ce, même en sachant pertinemment que sa vie ressemble à une rediffusion interminable de Destination Finale. Alors qu'ils se dirigent ensemble vers l'école, le camion connard, cette fois, fait le tour du pâté de maison pour une attaque en bonne et due forme. Mais Shikamori, d'un geste vif, tire Izumi en lieu sûr. Quand il s'excuse de la voir, elle aussi, mise en danger, elle lui prend le visage entre ses mains et lui dit qu'il n'a absolument jamais à s'excuser auprès d'elle, ce qui lui procure une sensation de papillon dans le ventre. Plus tard, ils arrivent enfin à l'école et découvrent tout le monde réuni autour des tableaux d'affichage pour consulter leur affectation en classe. Izumi se met aussitôt à prier de toutes ses forces pour qu'ils se retrouvent encore une fois dans la même classe, ce qui fait rougir Shikamori, mais elle lui assure qu'elle viendra toujours le voir, même s'ils devaient être séparés. Ils rejoignent ensuite tous les autres pour vérifier leur nom et sont fous de joie, car ils se retrouvent tous les deux dans la même classe une fois de plus. Plus tard, en plein cours, la malchance d'Izumi frappe encore. L'effaceur glisse de la main du professeur et est sur le point de le percuter, mais sa chevalière aux cheveux roses est là juste à temps pour le protéger à nouveau. Cependant, elle se retrouve entièrement couverte de la poussière de l'effaceur. Alors Izumi, avec délicatesse, lui nettoie la tête, ce qui la fait rougir. Après qu'elle se soit précipitée aux toilettes, prise de panique, 3 solitaires, des bons à rien, demandent alors à Izumi comment quelqu'un avec un tel niveau de malchance peut bien sortir avec la fille la plus canon du lycée. Alors qu'il continue de se moquer de lui sans retenue, elle revient et surprend leur conversation. Après qu'elle soit entrée et ait demandé à Izumi de la suivre jusqu'à la bibliothèque, la bande de solitaires ferme immédiatement leur bouche, priant de toute leur force pour qu'elle n'ait absolument rien entendu de tout cela. Cependant, dès qu'Izumi sort de la pièce, elle les foudroie d'un regard noir qui leur envoie des frissons glacials le long de l'échine. Une fois à l'extérieur, Shikamori lui dit de ne pas du tout s'en faire pour ses minables, mais lui, il s'en moque éperdument car il ne désire qu'une seule chose, protéger Shikamori de sa propre malchance. Plus tard, Izumi retrouve son meilleur ami, Inuzuka, afin qu'ils puissent passer du temps ensemble après les cours. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de partir, ils croisent Shikamori et ses amis, Neko et Hachimitsu. Ils décident donc tous d'en faire une activité de groupe et se rendent ensemble dans un bowling. Une fois arrivé sur place, ils décident que celui ou celle qui obtiendra le score le plus bas devra offrir au vainqueur tout ce qu'il ou elle désire. Izumi demande alors à Shikamori si elle a déjà eu l'occasion de jouer au bowling auparavant, et elle prétend être une novice, juste pour paraître mignonne et innocente à ses yeux. Quelques minutes plus tard, c'est enfin au tour d'Izumi, et après qu'il ait obtenu le score le plus bas, Shikamori décide de jouer mal, elle aussi, afin qu'il ne se sente pas comme un échec cuisant. Cependant, après qu'Izumi commence à l'encourager avec enthousiasme, elle réalise qu'elle n'a absolument pas besoin de jouer un rôle pour lui faire plaisir et se met à jouer comme une véritable professionnelle, à tel point que tout le monde dans le bowling commence à l'admirer. Elle tape ensuite dans la main d'Izumi pour le remercier de l'avoir encouragée, et il manque de s'évanouir, complètement subjugué par à quel point elle est absolument incroyable. Plus tard, Izumi demande à Shikamori ce qu'elle désire, étant donné qu'il a obtenu le score le plus faible, tandis qu'elle a réalisé le plus élevé. Heureusement, Shikamori décide de le sauver de la ruine en déclarant qu'elle souhaite simplement marcher à ses côtés. Pendant qu'ils avancent, une violente rafale de vent projette un journal directement sur sa tête, mais Shikamori le sauve une fois de plus sans même un regard en arrière, ce qui fait se demander à Izumi s'il ne sort pas avec une ninja du village caché de la feuille. Il s'excuse alors de toujours l'exposer à sa malchance, mais elle lui rappelle avec insistance de ne jamais s'excuser, car elle aime justement le maintenir en vie. L'instant d'après, elle lui demande s'il se sent toujours aussi mal à propos de ce que ces 3 minables racontaient en classe, mais Izumi répond qu'il disait en réalité la pure vérité, car personne ne s'attendait à ce qu'un tel porte-malheur ambulant puisse sortir avec la fille de rêve de tous les garçons. Alors que Shikamori lui dit d'arrêter de penser de cette manière, un panneau se détache soudainement et tombe droit en direction de la tête d'Izumi. Après avoir repoussé le panneau d'un coup de pied puissant, Shikamori prend à nouveau le visage d'Izumi entre ses mains et lui déclare que les opinions des autres sont totalement insignifiantes, car elle sera toujours là pour le protéger. Pendant qu'Izumi sent son sabre laser se recharger, Shikamori est prise d'une certaine gêne car elle n'avait jamais été aussi ouverte concernant ses sentiments auparavant. Plusieurs jours plus tard, l'école lance un grand tournoi sportif. Tandis qu'Izumi et Inuzuka sont sélectionnés pour l'équipe de football, les filles elles se retrouvent au volleyball, mais Izumi s'inquiète alors que sa malchance légendaire puisse malheureusement affecter tout le monde. Après qu'Inuzuka lui ait dit de se préoccuper avant tout de rester en vie, Shikamori arrive en courant et demande à quelle heure ils joueront, mais Izumi n'a même pas pris la peine de vérifier. Il remarque alors qu'elle a opté pour une coiffure différente, alors il lui fait un compliment sincère. Inuzuka de son côté fait remarquer que cette nouvelle coiffure pourrait bien la gêner durant le match. Quelques instants plus tard, Shikamori met la main sur le calendrier détaillé de toutes les rencontres, et pendant qu'elle le parcourt, Izumi se demande avec une certaine anxiété s'il sera réellement capable d'aider son équipe à remporter la victoire. Il accepte rapidement l'idée qu'il est absolument impossible que sa malchance ne vienne pas interférer, alors il décide de se concentrer entièrement sur l'encouragement de Shikamori, car c'est selon lui la seule et unique façon de dissimuler le fait qu'il se sent complètement inutile. Malheureusement, il apprend très vite qu'ils joueront tous les deux en même temps et qu'ils ne pourront donc pas se soutenir mutuellement. Shikamori lui révèle alors qu'ils vont apparemment affronter un adversaire vraiment redoutable, ce qui signifie qu'elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir maintenant plus que jamais. L'instant d'après, Izumi lui prend la main et lui promet de lui envoyer tout son amour et son soutien, même s'il ne peut pas être physiquement présent pour l'encourager. Bien plus tard, le match de football débute. Izumi se met en position pour la toute première passe, mais sa chaussure se brise net juste au moment où il fait son premier pas. Alors qu'il reçoit une pleine face de terre, Neko se moque de lui, mais Shikamori, elle, s'inquiète, car il pourrait bien devenir encore plus malchanceux à mesure que le match progresse. Après s'être remémoré comment il lui avait transmis toute son énergie positive, elle décide de lui envoyer elle aussi de bonnes ondes.
Son sort de bonne chance parvient à le maintenir debout pendant quelques précieuses minutes, mais il trébuche malheureusement vite à nouveau et accepte l'idée qu'il ne fera que ralentir l'équipe. Au moment précis où il se relève, il entend Shikamori et Neko hurler, et il s'imagine qu'elles ont inventé un cri de ralliement spécial, rien que pour lui, jusqu'à ce qu'il se tourne vers le jeu et soit assommé par le ballon. Quelques minutes plus tard, Shikamori le rejoint à l'infirmerie et quand il lui rappelle qu'elle a un match de volleyball à disputer, elle lui assure que ce ne sera pas un souci puisque la partie n'a pas encore débuté. Elle passe ensuite délicatement ses doigts dans ses cheveux et lui dit que ça lui va vraiment très bien, avant de remarquer une énorme cicatrice juste au-dessus de sa ligne de cheveux. Après qu'Izumi ait expliqué que c'était probablement dû à la fois où le camion Kyun avait tenté d'anéantir toute sa famille, elle s'inquiète encore davantage pour sa sécurité. Mais cela le met profondément mal à l'aise car il estime que c'est lui qui devrait être celui qui la protège. Il promet alors de le faire, mais elle réagit en se rapprochant encore davantage, afin d'exprimer à quel point elle tient profondément à lui. Izumi lui rappelle une fois de plus le match, mais elle lui dit que personne ne remarquera si elle se glisse dans le lit à ses côtés. Izumi devient immédiatement écarlate, mais Shikamori prétend alors qu'elle ne faisait que plaisanter et s'en va rapidement pour dissimuler à quel point elle se sent gênée. À ce moment précis, l'équipe d'Hachimitsu vient tout juste de réussir à marquer un point crucial lors du match de basket. Alors elle s'efforce de retenir son souffle pour éviter que ses poumons n'implosent. Neko le remarque et lui demande si elle est déjà prête à abandonner, mais elle refuse catégoriquement et affirme qu'elle ne fait que commencer. L'instant d'après, Neko aperçoit 3 personnages secondaires se précipiter de l'autre côté du terrain pour aller à la rencontre de Kamiya, une fille absolument sublime qui se trouve être également l'as de l'équipe de volleyball du lycée. Une fois que les filles sont parties, Neko dit à Kamiya de bien profiter de leurs encouragements, car elle est sur le point de connaître sa toute première défaite. Kamiya répond avec un sourire des plus calmes, car ce n'est absolument pas la première fois qu'elle se retrouve face à une prétendante aussi délirante. C'est alors que Shikamori fait enfin son apparition. Kamiya s'éloigne donc pour se préparer mentalement au match, tandis que Neko explique à ses coéquipières à quel adversaire redoutable elles sont confrontées. Quelques minutes plus tard, Izumi retourne sur le terrain pour réconforter Inuzuka, qui se sentait mal d'avoir perdu le match. Il suggère alors qu'ils aillent encourager les filles, et après qu'Inuzuka ait donné son accord, il se dirige vers le terrain et constate que l'équipe de Shikamori est en train de perdre lamentablement, car Kamiya n'a cessé de faire son show. Cependant, après qu'Izumi commence à encourager Shikamori avec ferveur, elle décide de remporter la victoire coûte que coûte, ne serait-ce que pour l'impressionner. Tandis qu'elle continue de jouer, Izumi observe Kamiya de plus près et la reconnaît, mais il choisit de se concentrer avant tout sur le soutien de sa petite amie. Grâce à ses encouragements constants et passionnés, Shikamori se met à jouer comme une véritable professionnelle de haut niveau et parvient contre toute attente à remporter la victoire face à Kamiya. Izumi se précipite alors immédiatement vers elle pour la célébrer, car c'est après tout la seule chose pour laquelle il se sent vraiment utile. Les célébrations se poursuivent en classe, et après qu'Izumi ait exprimé le souhait d'être ne serait-ce qu'un tout petit peu plus athlétique comme elle, Shikamori lui répond que son effort est la seule chose qui compte vraiment, même s'il restera toujours un malchanceux perdant. Juste à ce moment-là, plusieurs filles se précipitent à l'intérieur pour obtenir des autographes de Shikamori, et bien qu'Izumi soit toujours sincèrement heureux pour elle, il se demande avec une certaine inquiétude si son nouveau statut de célébrité ne va pas affecter leur relation. Quelques jours plus tard, cela se confirme, car tout le monde est encore en pleine adoration devant elle, ce qui leur laisse malheureusement moins de temps à passer ensemble. Au moment même où Izumi en parle à Inuzuka, un ballon perdu vole à nouveau droit vers sa tête, mais cette fois-ci, Inuzuka s'interpose et encaisse le choc. Izumi se précipite immédiatement à son secours et se sent terriblement mal de l'avoir laissé prendre le coup, mais Shikamori, elle, devient jalouse, car il semble qu'il se soucie davantage d'Inuzuka que d'elle. Bien plus tard, la malchance d'Izumi frappe de nouveau, et cela se termine avec Inuzuka qui se retrouve le bras cassé et doit rentrer chez lui prématurément. Après s'en être terriblement voulu, Izumi décide de rentrer chez lui également, mais il glisse alors dans les escaliers et pense que c'est enfin le moment de rencontrer son créateur. Heureusement, Shikamori apparaît juste à temps, comme par miracle, pour le sauver. Elle lui demande alors pourquoi il tente de rentrer chez lui sans elle. Izumi lui rappelle alors qu'elle est désormais célèbre et lui explique qu'il ne voulait pas la déranger, étant donné qu'elle passe la majeure partie de son temps avec ses fans féminines maintenant. Shikamori est très surprise de l'entendre parler de cette façon et lui assure qu'elle ne désire passer du temps qu'avec lui. Mais Izumi est choquée par cette révélation, car qui aurait pu imaginer qu'elle aurait déjà trouvé un véritable homme à fréquenter. Shikamori lui rétorque alors que c'est lui qui a été bien trop occupé avec son meilleur ami, Inuzuka, au point de ne plus vouloir passer de temps avec elle. Cela fait réaliser à Izumi à quel point il a été insensé, alors il admet qu'elle lui manque terriblement, ce qui déclenche chez elle une vague d'émotions qu'elle ne s'attendait absolument pas à ressentir. Plusieurs jours plus tard, en classe, Inuzuka tend à Izumi 2 billets de cinéma afin qu'il puisse les utiliser durant le week-end. Mais Izumi est surpris par ce geste et lui demande pourquoi il lui offrirait de tels billets. Inuzuka explique alors qu'il sera bien trop occupé pour pouvoir les utiliser et qu'il n'y a donc aucun sens à les laisser se perdre. Après le départ d'Inuzuka, Shikamori, qui a surpris leur conversation, commence à s'agiter nerveusement car elle ne veut absolument pas qu'Izumi puisse penser qu'elle désire désespérément être sa cavalière. L'instant d'après, Izumi s'approche pour lui poser la question, mais elle répond oui avec un enthousiasme débordant avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase. Plus tard, Izumi est dans sa chambre, se perdant dans des rêveries sur tous les souvenirs incroyables qu'ils sont sur le point de créer, mais il se remémore alors ce qui s'est produit la dernière fois qu'ils sont allés à un rendez-vous. Les dieux de la malchance travaillaient sans relâche ce jour-là, car absolument tout, mais vraiment tout, avait mal tourné. Heureusement, Shikamori était simplement ravi d'avoir pu passer du temps en sa compagnie. À présent, Izumi est bien décidé à faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que ce rendez-vous soit un succès retentissant. Pour commencer, il emballe absolument tout ce dont il pourrait avoir besoin en cas de tempête soudaine durant leur rendez-vous. Mais quelques minutes plus tard, il exagère et se retrouve avec un sac si lourd qu'il lui brise presque la colonne vertébrale en deux. Au même moment, Shikamori parcourt un magazine de mode à la recherche de nouvelles inspirations de tenue, car elle s'inquiète de ne pas être à son avantage pour le rendez-vous. Elle finit par trouver quelques idées, mais après avoir essayé de multiples tenues, elle reste nerveuse car aucune d'entre elles ne lui semble suffisamment bien. C'est alors que son frère le remarque et lui demande avec qui elle sort, car elle n'a jamais accordé autant d'attention à ce qu'elle porte.
Cela la met profondément mal à l'aise. Alors elle lui dit de se mêler de ses propres affaires avant de reprendre sa répétition de tenue. Quelques jours plus tard, Izumi part très tôt pour le rendez-vous, car il a l'intention de traverser sa dose quotidienne de malchance avant de retrouver Shikamori. Cependant, quelques petites minutes plus tard, il l'aperçoit et court avec un enthousiasme débordant pour lui demander pourquoi elle est, elle aussi, sortie si tôt, mais sa beauté fait complètement bugger son cerveau. Après qu'il ait réussi à formuler un simple compliment pour dissimuler à quel point il est obsédé, il monte dans le train et Izumi s'évade immédiatement dans un fantasme où il embrasse Shikamori tout en regardant le film. Shikamori remarque rapidement qu'il rougit, mais elle pense qu'il a simplement attrapé de la fièvre, alors elle vérifie son état. Izumi admet alors qu'il est juste très excité à l'idée de voir un film avec elle, et cela la fait rougir elle aussi. Quand ils arrivent enfin au cinéma, Izumi demande à Shikamori quel genre de film elle préfère, mais elle prétend être d'accord avec tout ce qu'il aime. L'instant d'après, Izumi lui dit de choisir un film et lui fait remarquer qu'elle aime toujours faire ce qu'il désire, même si elle n'apprécie pas forcément. Shikamori est surprise de constater que son petit ami d'habitude si effacé a maintenant un peu de cran, alors elle opte pour une adaptation à petit budget de Pennywise. Izumi est horrifié par l'affiche et se demande quel genre de folle il est en train de fréquenter, mais il dissimule cela pour qu'elle ne remarque pas qu'il est, au fond de lui, toujours un petit garçon effrayé. Une fois qu'ils sont installés à l'intérieur, il réalise que c'est l'occasion parfaite de prouver qu'il est un homme, alors il dit à Shikamori de s'appuyer sur lui si jamais elle a peur. Quelques minutes plus tard, le film débute, et après avoir vu Pennywise en action pour la toute première fois, la vessie d'Izumi atteint son point de rupture, car il n'avait absolument pas imaginé que ce serait aussi terrifiant. Alors qu'il se met à trembler de tous ses membres comme un patient hypothermique, Shikamori le remarque et lui prend la main, affichant l'allure de l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. Après cela, l'alpha en devenir admet qu'il a failli suriner dessus et remercie chaleureusement Shikamori de l'avoir soutenu tout au long du film. Quelques minutes plus tard, ils se rendent dans un restaurant pour prendre quelque chose à manger et Shikamori est particulièrement intrigué par un plat qui semble très onéreux. Elle dit à Izumi de ne pas s'en faire car c'est manifestement bien au-delà de son budget, mais Izumi lui assure de ne pas s'inquiéter car il a apporté toutes ses économies, rien que pour cette journée spéciale. L'instant d'après, il réalise avec effroi qu'il a perdu son portefeuille, et ce, malgré le fait qu'il y avait attaché une ficelle pour éviter de paraître stupide. Une fois de plus, Shikamori lui dit de ne pas s'en faire du tout. Alors il quitte le restaurant pour ne tomber un peu plus loin sur la route que sur les parents d'Izumi. Après qu'il leur ait expliqué ce qui s'était passé, ils réagissent à peine et disent simplement à Shikamori de venir dîner chez eux, plutôt que de devoir supporter davantage la malchance d'Izumi. Elle accepte volontiers. Bien plus tard, la mère d'Izumi, Makoto, sert un véritable festin, un buffet entier, sur la table du dîner. Alors qu'ils s'apprêtent tous à festoyer, Makoto lance accidentellement une fourchette droit vers les yeux d'Izumi, mais Shikamori le sauve in extremis et commence alors à comprendre d'où provient toute sa malchance. Après le dîner, Shikamori rejoint Makoto dans la cuisine pour faire la vaisselle, tandis qu'Izumi s'endort profondément sur le canapé. Pendant qu'elle nettoie, Makoto remercie chaleureusement Shikamori d'avoir choisi d'aimer leur pauvre petit garçon, se concentrer de malchance. Elle poursuit en expliquant à quel point elle s'est toujours inquiétée pour Izumi lorsqu'il était plus jeune, car il revenait constamment avec une ecchymose ou du sang qui s'écoulait de manière aléatoire d'une partie de son corps. Au fil des années, elle a appris à composer avec cela, mais elle s'inquiète toujours qu'il ne puisse jamais trouver le véritable bonheur, à force de vivre constamment en danger. Quand elle supplie Shikamori de ne surtout pas perdre patience avec lui, Shikamori répond qu'elle est en réalité tombée amoureuse de lui précisément parce qu'elle considère sa malchance comme la preuve de son incroyable valeur. Elle a également promis de rester à ses côtés, car il s'efforce toujours d'agir correctement envers les autres, alors qu'il a déjà énormément de choses à gérer. Cela fait se demander à Makoto comment diable son fils, ce véritable aimant à malchance, a bien pu attirer une déesse littérale. Bien plus tard, il réveille Izumi afin qu'il puisse raccompagner Shikamori chez elle, et il est très surpris de constater qu'elle est déjà devenue une partenaire de jeu pour Akizada. Quelques minutes plus tard, ils sortent tous les deux, et Izumi s'excuse encore une fois d'avoir complètement gâché leur rendez-vous. Après lui avoir assuré que ce n'était vraiment pas un problème majeur, Shikamori lui demande quel genre de film il aime regarder, afin qu'ils puissent le voir ensemble la prochaine fois. Plusieurs semaines plus tard, Izumi déniche un endroit frais pour échapper à la chaleur estivale accablante et se demande comment il pourra bien survivre à cette saison sans finir complètement grillé. C'est alors qu'Inuzuka et les autres font leur apparition pour discuter de leur projet pour l'été. Alors il se lève pour les rejoindre et le regrette aussitôt à cause du soleil ardent. Heureusement, Shikamori apparaît à cet instant précis avec une bouteille d'eau bien fraîche pour l'aider à se sentir un peu mieux. Alors il la remercie chaleureusement. Quand Neko suggère soudainement d'aller à la plage, Shikamori est folle de joie car elle a toujours rêvé d'essayer cette activité. Izumi de son côté est attristé car il ne supporte absolument pas les coups de soleil, ce qui en retour rend toute sortie à la plage vraiment très ennuyeuse pour tous les autres. Au moment précis où il accepte l'idée qu'il devra peut-être s'abstenir cette fois-ci, Inuzuka suggère d'aller plutôt à la rivière, ce qui le surprend énormément. Izumi déclare immédiatement qu'ils n'ont absolument pas à modifier leur plan juste à cause de lui, mais Inuzuka insiste lourdement et lui rappelle que le projet est que tout le monde profite de l'été ensemble. Après qu'Izumi les ait remerciés d'être si attentionnés, Hachimitsu fait remarquer que la simple rivière serait bien trop dangereuse pour un tel aimant à malchance. À cela, Shikamori leur dit de ne pas du tout s'inquiéter car elle sera là pour le protéger, comme elle le fait toujours. Cependant, lorsque Neko commence à la taquiner à ce sujet, elle est prise d'une certaine gêne. Quelques jours plus tard, la date de début des examens finaux est rendue publique, et après qu'ils aient tous décidé de s'y consacrer sérieusement, Neko les emmène dans un centre commercial sous le prétexte de chercher un endroit pour étudier. Quand elle révèle que c'est en réalité pour qu'il puisse faire du shopping pour des maillots de bain, Inuzuka lui demande si elle vit sous une roche, car seuls les ringards achètent encore des maillots de bain. Après que les autres aient également rappelé à Neko qu'il possède déjà toutes les fournitures de base pour passer un agréable moment à la plage, elle insiste sur le fait que c'est la meilleure façon d'en faire une expérience véritablement mémorable.
Juste à ce moment-là, Shikamori demande à Izumi s'il compte nager dans la rivière, et il répond immédiatement non car son traumatisme passé lui provoque encore des cauchemars. L'instant d'après, Shikamori lui jette un regard désapprobateur et dit que c'est vraiment dommage, ce qui fait réaliser à Izumi qu'il a simplement laissé sa malchance l'empêcher de la voir en maillot de bain. Pendant que Neko et Hachimitsu entrent dans un magasin, Shikamori essaie de trouver une nouvelle activité avec Inuzuka et remarque qu'Izumi est distrait par quelque chose. Elle jette alors un coup d'œil et se fige sous le choc car il est en train de fixer une femme très pulpeuse, avec bien plus de forme que Shikamori n'en aura jamais. Cependant, alors que Shikamori s'imagine qu'il désire le mannequin, Izumi lui se demande simplement comment cette dame a pu obtenir 8 abdominaux. Shikamori s'éloigne alors immédiatement, prétextant vouloir utiliser les toilettes des dames, mais elle se dirige en réalité vers la section Victoria's Secret pour y trouver le même maillot de bain que le modèle. Au moment précis où elle s'en empare, Hachimitsu et Neko la repèrent et lui demandent pourquoi elle souhaite s'habiller comme leur star de film pour adultes préférés. Naturellement, Shikamori est prise d'une grande gêne et explique qu'elle ne l'a pris que parce qu'Izumi bavait littéralement devant cette fille du poster. Voir la fille la plus populaire du lycée agir avec une telle gêne pour une chose pareille fait sourire Neko et Hachimitsu, et elle rappelle également à Shikamori qu'elle a toujours détesté perdre. Shikamori est alors confuse et se demande ce que cela a bien à voir avec quoi que ce soit, et Neko lui raconte le jour où elle l'a aperçue pour la première fois dans le couloir. Alors qu'elle était immédiatement obsédée par l'idée de devenir la meilleure amie de Shikamori, Hachimitsu s'en fichait complètement et ne savait même pas que Shikamori était dans leur classe. Bien plus tard, elles ont finalement eu l'occasion de se rencontrer lors d'un match de basket et l'obsession de Shikamori pour la victoire a rendu Neko encore plus intriguée. De retour au présent, Shikamori est surprise d'entendre tout cela, mais quand elle essaie de continuer à en parler, les filles décident plutôt de lui trouver un joli maillot de bain. Bien plus tard, elles retournent toutes chez Inuzuka et Izumi qui remarquent immédiatement à quel point Shikamori semble troublée. Quand il lui demande pourquoi, elle lui dit que ce n'est rien de spécial. Mais il sait déjà qu'elle ment car elle réagit à peine à autre chose. Le lendemain, après les examens, les Lumbirds rentrent ensemble à la maison, mais Izumi passe tout le temps à bouder parce que sa malchance a encore frappé juste au moment où il allait commencer à écrire. Shikamori fait de son mieux pour le réconforter, pour qu'il se sente mieux, mais alors un chien au hasard repère Izumi et commence à aboyer car il sent aussi les mauvaises ondes. Plus tard, Izumi continue de bouder dans son lit et se demande pourquoi il a été maudit d'une vie si terrible. Il reçoit alors un appel de Shikamori qui prétend qu'elle voulait juste entendre sa voix. Cela le fait se sentir un peu mieux, un peu plus apaisé. Alors il lui dit de regarder par sa fenêtre pour qu'ils puissent profiter ensemble du magnifique ciel nocturne. Quand elle lui demande pourquoi il aime regarder les étoiles, il explique qu'Akasato l'emmenait toujours observer les étoiles par le passé. Mais sa malchance se mettait toujours en travers, donc il n'a jamais pu profiter pleinement de l'expérience. L'instant d'après, Shikamori promet de réaliser ses rêves d'observation des étoiles. Mais Izumi dit qu'il veut plutôt aller quelque part qu'elle aime. Elle est surprise et demande pourquoi, alors il lui rappelle qu'elle veut toujours faire quelque chose qui le rend heureux, ce qui signifie que c'est lui qui a profité de la plupart de leurs rendez-vous. Maintenant, il veut faire ce qui la rend heureuse, pour qu'il puisse aussi voir un sourire sur son visage et savoir qu'il est en partie la raison pour laquelle elle se sent bien. Quand Shikamori dit qu'elle n'a en fait nulle part où elle veut aller, Izumi est contrariée et pense qu'elle ne veut plus traîner avec lui. Cependant, elle explique qu'elle n'aime aller que dans des endroits avec lui et qu'elle ne se soucie pas de l'endroit tant qu'ils peuvent passer un bon moment ensemble. Entendre cela guérit enfin la tristesse d'Izumi, et quand Shikamori dit qu'ils doivent se coucher pour la nuit, il admet qu'il veut la voir tout de suite. Shikamori met rapidement fin à l'appel car elle ne pourra pas garder son petit sous contrôle s'il continue à parler comme ça, mais elle passe la majeure partie de la nuit à fantasmer sur Izumi et à souhaiter qu'il puisse être avec elle dans la pièce. La semaine suivante, ils terminent enfin leurs examens et partent pour le voyage à la rivière. Pour une fois, la malchance d'Izumi ne parvient pas à tout gâcher, mais alors qu'ils sont tous excités de se rafraîchir dans l'eau, Neko et Inuzuka ne se soucient que de se remplir la panse, alors ils commencent à préparer la nourriture ensemble. Inuzuka est particulièrement impatient de commencer à trancher, mais après qu'il se soit presque envoyé à l'hôpital, ils lui font prendre une pause. Izumi propose alors de prendre le relais et ils se préparent tous immédiatement à un bain de sang. Mais le frère commence à trancher comme s'il était possédé par Gordon Ramsay, ce qui fait ressentir des papillons à Shikamori dans un endroit spécial, car elle ne savait pas qu'il pouvait cuisiner. Après qu'ils aient tous appris qu'il aidait sa mère en cuisine depuis des années, Inuzuka dit qu'il pourra voler toutes les filles de l'école. Mais Shikamori leur rappelle immédiatement qu'il lui appartient, pendant qu'ils continuent tous à préparer la nourriture. Shikamori s'éclipse sur le côté pour travailler sur un projet personnel, spécialement pour son homme. Elle prévoit de prouver qu'elle est aussi spéciale, mais quand elle lui sert enfin le plat, Izumi prend une bouchée et sent ses organes défaillir. Il tombe immédiatement au sol, craignant que cette abomination culinaire ne mette fin à sa vie, mais Shikamori est surprise par cela. Elle décide aussi de prendre une bouchée juste au cas où il réagirait de manière excessive, mais elle aussi a les jambes flageolantes parce que ça a le goût d'un égout bouché. Malgré sa toute première expérience de mort imminente, Izumi continue de manger le plat mortel de Shikamori et dit qu'il mangera volontiers tout ce qu'elle cuisine parce qu'elle a évidemment fait l'effort de l'impressionner. Cela la fait presque jouir sur place, mais elle parvient à se contrôler et devient déterminée à travailler ses compétences culinaires juste pour l'impressionner. Bien plus tard, ils ont tous faim de dessert, alors Izumi décide de sauver tout le monde du désastre culinaire de Shikamori en préparant les meilleurs semores qu'ils aient jamais goûtés. Alors qu'ils commencent à grignoter, il s'approche de Shikamori pour lui dire qu'il l'a fait spécialement pour elle. L'instant d'après, elle commence à avaler des s'mores comme si elle avait un trou noir dans le ventre. Elle dit alors à Izumi qu'elle les mangera volontiers chaque fois qu'il en fera, mais Izumi réalise qu'elle parle de manger autre chose.
Quelques minutes plus tard, tout le monde décide enfin de nager. Mais alors qu'ils se dirigent tous vers l'eau, Shikamori dit à Izumi de faire ses morts quand ils auront un autre moment seuls. Quelques instants plus tard, le reste de la bande s'amuse déjà dans l'eau, mais Shikamori est trop inquiète de la réaction d'Izumi à son maillot de bain. Avant qu'Izumi ne puisse réagir, il remarque une petite fille sur le point de rencontrer son créateur, et il plonge immédiatement pour la sauver. Quand il la rattrape, elle a peur et le noie presque de coups de poing, mais il parvient à la ramener en lieu sûr avant que sa malchance ne le rattrape. Sa jambe se crispe et il commence à se noyer pendant que Neko essaie de convaincre Shikamori de montrer son maillot de bain. Juste au moment où Inuzuka remarque enfin qu'Izumi a disparu, la fille qu'il a sauvée s'échoue sur le rivage et pleure toujours à chaudes larmes parce que son chevalier en short de bain étincelant est sur le point de rencontrer le seigneur. En entendant cela, tout le monde panique, mais Shikamori est déjà habituée à ce que la vie d'Izumi soit en danger. Alors elle plonge et parvient à le sortir de l'eau. Elle explose ensuite parce qu'il a pris un risque en jouant à Superman malgré sa malchance. Mais quand il s'excuse d'avoir été imprudent, sa voix fait fondre son cœur comme d'habitude. Après que tout le monde se soit précipité pour le vérifier, la petite fille et sa mère viennent aussi remercier Izumi. Quand elle le remercie d'un baiser sur la joue, Shikamori envisage de renvoyer la petite Chippy à Dieu, mais il l'empêche tous de perdre la tête. Quelques minutes plus tard, ils retournent tous profiter de l'eau, mais alors Izumi voit enfin Shikamori dans son maillot de bain et obtient une résurrection instantanée dans son pantalon. Après l'avoir complimenté et remercié les dieux d'Anaheim de ne pas avoir laissé sa malchance la chasser, ils se dirigent vers un marché local pour acheter des vêtements. Une fois là-bas, ils prennent tous les deux des cornets et après que Shikamori ait dit à Izumi de goûter le sien, il en profite pour montrer ses talents de langue. Shikamori essaie aussi de lui montrer ce que sa bouche peut faire quand Inuzuka gâche le moment en inhalant la majeure partie de la glace d'Izumi. Après qu'elle l'ait agressé verbalement, ils se dirigent tous vers la gare puisqu'il se fait tard. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'endort sauf Izumi qui a l'impression que la vie s'améliore enfin parce qu'il a réussi à se faire un groupe d'amis et une petite amie super sexy qui veut le garder en sécurité au lieu de fuir pour éviter sa malchance. Finalement, il s'endort aussi, et après s'être réveillé, Shikamori pose sa tête sur ses épaules pour pouvoir le surveiller de près. Plusieurs jours plus tard, les dieux de la malchance rendent de nouveau visite à Izumi et le frappent d'une vilaine fièvre. Alors il passe la majeure partie de la journée enfermé à l'intérieur. Quand Shikamori appelle pour prendre de ses nouvelles, Kit voit un bulletin d'information sur des festivals prévus pour demain, et lui demande si elle veut y aller avec lui. Naturellement, le lendemain, les parents d'Izumi l'aident à trouver la tenue parfaite pour le rendez-vous. Et Makoto devient particulièrement ému en se souvenant de ses rendez-vous au festival à l'époque où ses melons n'étaient pas flasques. Quand Izumi dit que Shikamori n'a jamais vraiment été à un festival, son père devient soudainement intense et prétend avoir un secret important dont ils doivent parler. À peu près au même moment, Shikamori commence à paniquer car elle n'a toujours pas compris comment porter son yukata. Fuji le remarque et décide de sauver sa sœur de l'embarras en l'habillant comme une Kylie Jenner japonaise. Cependant, au lieu de lui faire un compliment comme n'importe quel frère normal, il l'agresse verbalement et s'en va. Bien plus tard, Izumi arrive le premier sur le lieu du festival, espérant conjurer la malchance avant que Shikamori n'arrive. Il s'est également préparé avec 3 portefeuilles bien remplis, juste au cas où les dieux d'Anaheim décideraient de le tester à nouveau. Quand Shikamori arrive enfin, ils se figent tous les deux sous le choc, incapables de gérer à quel point ils sont beaux tous les deux. Après des minutes à se donner des coups de rein imaginaires, ils se promènent dans le lieu pour découvrir tous les différents jeux et activités. Quand Izumi achète de la barbe à papa et remarque que Shikamori semble y être opposée, il se demande si elle s'est forcée à accepter toutes les douceurs qu'il lui a achetées. Shikamori affirme alors qu'elle a en fait commencé à apprécier les sucreries grâce à lui qui les achète toujours dès qu'il en a l'occasion. Cependant, comme elle déteste toujours le diabète, elle renonce à acheter de la barbe à papa pour elle-même. Izumi l'emmène ensuite à un stand de jeu et devient obsédé par l'idée de gagner un cadeau pour montrer à Shikamori qu'il n'est pas un déchet total de l'existence. Le propriétaire du stand l'encourage également, espérant qu'il pourra gagner quelque chose pour impressionner sa petite amie super sexy. Mais Izumi ne parvient pas à toucher une seule cible, à la surprise de personne. Shikamori décide alors d'essayer, et le propriétaire du stand devient sceptique car les filles n'ont généralement pas assez de cellules cérébrales pour tirer avec précision. À son plus grand choc, Shikamori invoque l'esprit de John Wick et touche chaque cible comme un tireur d'élite de niveau militaire. Cependant, au lieu de garder le prix pour elle comme les féministes délirantes, elle le donne à Izumi et dit que c'est la preuve de son amour pour lui. À peu près au même moment, Inuzuka et les autres ont également commencé à essayer des activités au festival. Quand ils rencontrent enfin les Lombards, tout le monde ignore Izumi pour s'extasier sur la beauté de Shikamori. Inuzuka suggère alors qu'ils jouent tous à un jeu de pêche. Mais ce qui commence comme un jeu amical pour détendre l'atmosphère devient un concours à part entière parce qu'Inuzuka veut désespérément gagner. Après qu'il ait facilement vaincu Izumi, Shikamori prend le relais comme toujours pour sauver la dignité de son homme, mais Inuzuka la renvoie aussi. Juste avant que le spectacle de feux d'artifice ne commence, Neko rappelle à Shikamori qu'elle peut passer du temps avec Izumi, alors les tourtereaux s'enfuient pour regarder les feux d'artifice ensemble. Cependant, juste au moment où Izumi essaie de parler à Shikamori d'un endroit spécial qu'il utilise pour avoir les meilleures vues, sa sandale se casse. Izumi l'aide rapidement à la réparer, mais à ce moment-là, elle a déjà eu des ampoules douloureuses qui rendent la marche impossible.
Malgré cela, Shikamori insiste pour connaître l'endroit spécial dont Izumi parlait. Alors il décide de lui raconter la conversation qu'il a eue avec son père plus tôt. Akasada avait expliqué la direction d'un endroit secret que personne d'autre ne connaît afin que les tourtereaux puissent profiter de leur premier festival ensemble. Mais Izumi était surpris que son père ennuyeux ait de tels secrets. Alors il a demandé comment il avait appris l'existence de cet endroit secret. Akasada a ensuite admis que c'était le même endroit où lui et Makoto avaient commencé à s'amuser pour le créer. Après avoir écouté tout cela, Shikamori devient obsédé par l'idée de voir l'endroit secret. Mais Izumi refuse de la laisser y aller car ses pieds lui font toujours mal. Elle est contrariée par cela et décide de le garder pour l'année prochaine. Mais alors Izumi lui dit de monter sur son dos car il veut toujours s'assurer que son premier festival de feux d'artifice avec lui soit inoubliable. Alors qu'il la porte vers l'endroit, elle regarde les feux d'artifice déjà en cours et se sent toute chaude et douce à l'intérieur. L'instant d'après, elle réalise qu'Izumi devra monter un escalier pour atteindre l'endroit. Alors elle essaie de l'arrêter car c'est évidemment trop pour ses jambes faibles. Cependant, Izumi insiste pour aller jusqu'au bout et dit qu'il veut seulement la voir sourire, alors il monte. Une fois là-bas, Shikamori réalise pourquoi ses parents n'ont pas pu s'empêcher de s'éclater devant les belles explosions, illuminant le ciel. Elle s'excuse ensuite auprès d'Izumi de l'avoir fait la porter jusqu'ici, mais il prétend que ça va et dit que ça ne change rien à la façon dont il la voit. Quand il admet soudainement qu'il ne lui a pas demandé l'année précédente parce qu'il craignait de ressembler à un perdant désespéré, Shikamori révèle qu'elle espérait en fait qu'il demanderait parce que c'était elle la désespérée. Elle dit ensuite que cela n'a pas d'importance puisqu'ils ont enfin pu vivre l'expérience de regarder les feux d'artifice ensemble. Après, Izumi décide de la porter à nouveau jusqu'en bas, mais cette fois, sa malchance se réactive et les envoie presque tous les deux pour un aller simple vers l'au-delà. Heureusement, Akisada les sauve et révèle que lui et Makoto les observaient pour s'assurer que leur premier rendez-vous au festival soit parfait. Cela dit, ils offrent au tourtereau un retour à la maison car les genoux d'Izumi pourraient céder la prochaine fois qu'il essaiera de porter Shikamori sur son dos. Des semaines plus tard, un nouveau trimestre commence, mais tout le monde est surtout obsédé par les préparatifs d'un festival. Izumi se retrouve dans le groupe responsable de la confection des costumes, et après avoir vu que Shikamori s'éclate avec les gars de son groupe, il craint qu'elle n'ait déjà trouvé un remplaçant plus beau pour lui. Il se souvient alors que les choses étaient différentes l'année dernière parce qu'ils étaient dans le même groupe et passaient beaucoup de temps à parler ensemble. Finalement, cependant, il décide de s'investir avec les filles de son groupe et commence aussi à s'amuser un peu avec le processus. Cependant, Shikamori, qui vient de remarquer ses dents blanches, est énervé parce qu'il semble ne même pas remarquer son absence. Juste à ce moment-là, Neko entre avec Inuzuka, qui voit alors la colère dans les yeux de Shikamori et craint d'avoir fait quelque chose pour l'énerver. Plusieurs jours plus tard, le festival commence enfin et quand Izumi se présente à l'entrée de l'école, on lui donne une carte avec le numéro 44 dessus et il s'inquiète parce qu'il l'a toujours traité comme son numéro porte-malheur. Après avoir été surpris qu'ils utilisent toujours un jeu de l'année précédente, il entre et espère que son costume sera suffisant pour restaurer toute l'aura qu'il a perdue ces derniers temps. Malheureusement, littéralement tout le monde le déteste et lui dit de l'enlever parce que voir son visage laid est bien mieux. Alors qu'il prend leurs insultes pour des blagues et n'y prête guère attention, Shikamori ne peut pas se débarrasser de son insécurité. Alors Izumi complimente sa tenue d'Alice au pays des merveilles. Elle lui rend également l'appareil pour l'aider à se sentir un peu mieux à propos de son apparence et quelques minutes plus tard, ils se mettent tous en position dans leurs différents clubs. Izumi reçoit le rôle de serveur, mais tout comme il le craignait plus tôt, la malchance le rattrape rapidement alors qu'il glisse sur une serviette. Heureusement cependant, Shikamori est là pour le sauver d'une dette d'aura générationnelle. Le lendemain, Izumi est chargé de s'occuper de la bibliothèque, et après avoir réalisé que quelqu'un d'autre y était également affecté, son anxiété sociale se manifeste car il pourrait s'agir d'un parfait inconnu. Quelques minutes plus tard, il voit Kamiya et s'évanouit presque d'excitation avant d'exprimer à quel point il est heureux de travailler avec quelqu'un qu'il connaît. Kamiya partage cette excitation, et alors qu'ils empilent les étagères ensemble, Izumi repense à la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois. À l'époque, il n'avait pu la rencontrer que parce qu'elle faisait partie du comité de la bibliothèque. Le fait qu'elle soit aussi la meilleure joueuse de l'équipe de volleyball rendait encore plus difficile pour un simplet de bas étage comme lui d'être dans la même pièce qu'elle. Mais Kamiya était super décontractée avec lui et l'a aidé à apprendre à parler aux belles sans s'exciter. Alors qu'il continue d'attaquer les étagères, Izumi demande ce qu'elle fait pour le festival. Et après que Kamiya ait dit qu'elle travaillait aussi dans une grotte, il demande comment ses amis survivent sans elle. Elle admet alors qu'il l'a supplié pratiquement de rester, mais elle a toujours préféré le silence de la bibliothèque. Cela fait rappeler à Izumi qu'elle est aussi assez célèbre parmi les jeunes athlètes du tournoi, et après qu'il ait posé la question, Kamiya explique qu'ils sont la principale raison pour laquelle elle s'échappe toujours à la bibliothèque. Il y a plus d'un an, quand Izumi s'est présenté pour son premier jour de travail à la bibliothèque, il a commencé à bugger parce que son cerveau ne pouvait pas supporter d'être près de quelqu'un d'aussi sexy que Kamiya. Elle l'a remarqué après qu'il ait cogné sa tête contre une table, mais elle était déjà habituée à ce que les Simps perdent la tête devant son visage et lui a rappelé qu'ils étaient dans la même classe pour qu'il se calme. Au fil du temps, Izumi a appris à avoir des conversations régulières avec elle et elle a aussi commencé à apprécier sa compagnie. De retour au présent, Kamiya vient de demander à Izumi pourquoi il semble très différent du premier jour où ils se sont rencontrés, mais il est confus et demande ce qui est différent dans son comportement. Kamiya dit alors qu'il semble beaucoup moins nerveux autour d'elle, probablement parce qu'il a enfin eu de la chatte de sa petite amie.
Cela surprend Izumi car il ne pensait pas qu'elle le savait déjà, mais elle explique que Neko lui a tout raconté sur son histoire d'amour avec Shikamori. Quand elle demande comment il a réussi à convaincre une beauté comme elle de sortir avec lui, Izumi demande pourquoi elle veut savoir, mais tout ce que Kamiya dit, c'est qu'elle est curieuse. Tout à coup, elle le pousse contre le mur et admet être intéressée par Shikamori. Cela trouble encore plus Izumi car maintenant, il semble que sa meilleure amie, habituellement nonchalante, veuille utiliser la technique des ciseaux sur Shikamori. À peu près au même moment, les paires de couple sont affichées, alors Shikamori va jeter un œil et perd la tête parce qu'Izumi a été jumelé avec quelqu'un d'autre. Neko est confuse par cette colère soudaine et ne comprend pas pourquoi c'est si grave. Alors Hashimitsu explique que le jeu de jumelage de couple était en fait la façon dont Shikamori et Izumi ont commencé à sortir ensemble. Juste à ce moment-là, Shikamori décide d'aller trouver la personne qui a été jumelée avec Izumi afin de pouvoir échanger les numéros avec elle. Pendant ce temps, Kamiya interroge toujours Izumi sur sa relation avec Shikamori, alors il décide de lui raconter toute l'histoire. À l'époque, ils venaient d'être jumelés et Izumi ne savait naturellement pas quoi faire, alors il a suggéré d'aller se promener ensemble. Quand ils ont finalement trouvé un photomaton pour couple jumelé, Shikamori a décidé d'agir comme l'homme de la relation et a demandé une photo avec lui. Izumi a immédiatement accepté, mais après avoir réalisé qu'il avait égaré sa carte, il a été anéanti. Shikamori a de nouveau utilisé son cerveau parfaitement fonctionnel et a dit qu'il pouvait simplement retracer ses pas ensemble. Mais Izumi a insisté sur le fait que c'était inutile parce qu'il ne retrouve jamais ses affaires après les avoir perdues. Après que Shikamori l'ait persuadé d'essayer à nouveau, ils ont passé des heures à le chercher et ont finalement dû lui procurer une nouvelle carte juste pour qu'ils puissent prendre une photo ensemble. Cela fait réaliser à Izumi que Shikamori était la seule pour lui, alors il a rassemblé le courage de lui demander de sortir avec lui. Après avoir écouté tout cela, Kamiya admet que c'est la meilleure histoire d'amour qu'elle ait jamais entendue, tout en ignorant le fait que c'est elle qui a été jumelée avec Izumi. Quelques minutes plus tard, Kamiya s'évade dans un rêve sur sa vie amoureuse inexistante. Bien qu'étant l'une des filles les plus convoitées, elle ne voulait que le seul gars qui réagissait à peine à son visage parfait. Cependant, avant qu'elle ne puisse utiliser ses charmes pour voler le cœur d'Izumi pour toujours, Shikamori est arrivé avec ses cheveux roses et a fait ce à quoi elle avait passé tout ce temps à penser. N'ayant pas d'autre option, elle a accepté leur amour avec un sourire forcé, mais a continué d'espérer qu'elle aurait de la chance avec lui. De retour au présent, elle parle à Izumi d'un nouveau film romantique pour avoir son avis, mais Izumi ne l'a pas vu, alors il lui a demandé le sien. Kamiya lui dit alors que ces films sont faits pour les lâches, les velléitaires qui n'osent jamais agir et finissent avec des rêves brisés, pleins de regrets. Avant qu'il ne puisse se demander pourquoi elle ressentait cela, Neko apparaît et demande à Kamiya un instant pour parler dehors. Une fois sur place, elle aperçoit Shikamuro, qui lui demande alors s'ils peuvent échanger leurs cartes numérotées afin qu'elle puisse retrouver son homme. Kamiya est d'abord surprise, mais après que Shikamori lui explique le jeu et son ardent désir d'être avec Izumi, elle lui cède facilement sa carte. L'instant d'après, Izumi sort et se montre surpris de voir Shikamori. Kamiya lui dit alors de prendre le reste de son service, mais il refuse, affirmant que ce serait injuste de la laisser seule avec tout le travail. En entendant cela, le cœur de Kamiya rate un battement et Shikimori le remarque aisément car elle ressent exactement la même chose chaque fois qu'il parle. En conséquence, elle et Neko décident de rester en arrière, et elle commence à remarquer à quel point Kamiya agit étrangement en présence de son homme. Bien plus tard, Izumi sort avec les filles, et Kamiya retourne également à sa classe, où des simples insignifiants comme vous attendèrent pour s'extasier sur sa beauté. Elle leur répond à peine, bien sûr, car son cœur et son âme appartiennent toujours et encore à Izumi. Après mûre réflexion, elle monte sur le toit pour s'éclaircir les idées et réalise que Shikamori est en fait vraiment courageuse, car elle a osé faire le premier pas pour sortir avec qui elle voulait, au lieu d'en rêver sans jamais rien faire. Juste à ce moment-là, Shikamori apparaît pour rendre la carte numérotée et dit nonchalamment à Kamiya qu'elle est déjà au courant de ses sentiments pour Izumi. À ces mots, Kamiya fait un voyage dans le passé, se remémorant le moment où la malchance d'Izumi avait fait basculer une étagère. Alors qu'elle lui proposait de l'aider à ranger, il la remercia et la qualifia de gentille, simplement pour exprimer sa gratitude. Mais ce simple compliment déclencha des émotions que Kamiya n'avait jamais ressenties auparavant. De retour au présent, elle réalise maintenant que Shikamori connaît ses sentiments. Mais pour une raison étrange, elle n'essaie pas de se battre ni de lui dire de rester loin d'Izumi. Au contraire, elle dit à Kamiya qu'elle doit être une personne vraiment très bien pour développer des sentiments pour l'incarnation même de la malchance. Kamiya dit alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention de révéler ses sentiments à Izumi ou à qui que ce soit d'autre. Car même si elle avait hâte de le voir chaque jour, elle savait déjà que son cœur appartenait à une autre. Après qu'elle promette de garder ses distances et dise que son amitié avec lui était également une erreur, Shikamori déchire la carte numérotée comme si elle n'avait absolument aucun sens. Avant que Kamiya ne puisse demander pourquoi, Shikamori la prend dans ses bras et lui dit qu'il n'y a absolument rien de mal à avoir des sentiments pour quelqu'un, même si cette personne est son homme. En entendant cela, un flot de larmes se déclenche immédiatement alors que Kamiya s'effondre complètement dans les bras de Shikamori. Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle dit à Shikamori de retourner auprès de son homme, car il est probablement en train de perdre la tête à la chercher partout. Alors que Shikamori rentre à l'intérieur, Kamiya la regarde et se remémore les sentiments qu'elle avait quand ils ont commencé à sortir ensemble, mais cette fois, elle se sent heureuse que quelqu'un comme Shikamori sorte avec Izumi. Le lendemain, Izumi est nerveux car il a réussi à trouver un cadeau d'anniversaire pour Shikamori, mais il n'a absolument aucune idée si elle l'aimera.
Bien plus tard à l'école, ils profitent d'un tout dernier jour d'activité du festival avant d'organiser une after party pour célébrer les classes qui ont récolté le plus d'argent. À la surprise de personne, le groupe d'Izumi et Inuzuka finit en dernière place et pendant qu'ils pleurent dans les bras l'un de l'autre, les filles les regardent avec une certaine pitié. Juste à ce moment-là, Neko et Hachimitsu interrogent Shikamori sur les photos qu'elle a prises pour le jeu de couple, mais elle prétend les avoir déjà perdues. Neko lui demande alors quand elle a commencé à perdre des choses, comme son petit ami un peu perdu, et pendant qu'elle explique, Izumi entend son nom et se demande si Shikamori est en train de révéler ses secrets. Bien plus tard, il l'invite dans un parc et lui offre le cadeau. Il s'attend à ce qu'elle le déteste, mais après avoir vu ses yeux s'illuminer de joie, il propose de l'aider à le mettre. Elle accepte et tombe encore plus amoureuse quand il se place délicatement derrière elle pour lui mettre le collier. Cependant, quand il dit qu'il veut rester ensemble pour toujours, Shikamori devient très ému et dit qu'il a énormément changé depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Après avoir également repensé à la confession de Kamiya, elle admet avoir peur que d'autres filles le veuillent s'il continue d'être si gentil et incroyable avec tout le monde. Après qu'elle lui dise de ne plus changer, Izumi répond que c'est trop tard car il a déjà changé et tout cela est uniquement grâce à son amour. Il lui demande alors si elle ne lui fait plus confiance et elle répond immédiatement par l'affirmative. Alors il lui dit de lui faire encore plus confiance car il ne veut qu'elle et personne d'autre. Cela fait perdre le contrôle de ses émotions à Shikamori, mais elle arrête d'être triste et promet de se battre pour lui, même si le monde entier voulait son Glizzy. Sur ce, ils se préparent à partir, mais elle le fait attendre et rejette ses cheveux en arrière pour lui rappeler qu'il sort avec la fille la plus sexy de toute la planète. Quelques jours plus tard à l'école, Inuzuka entre en classe et voit Neko en pleine crise de nerfs car Izumi s'est senti malade et ne viendra pas. Après qu'il lui ait dit, il répond qu'il le savait déjà car Izumi l'a appelé et lui a demandé de prendre des notes supplémentaires. Juste à ce moment-là, Shikamori s'énerve car Izumi aurait dû lui demander de l'aide à la place. Inuzuka le remarque et se sent confus car elle le voit maintenant comme un rival, ce qui n'a absolument aucun sens puisqu'il aime évidemment Kichi. Quelques instants plus tard, il interroge les filles à ce sujet, mais elles n'ont absolument aucune idée de la raison pour laquelle Shikamori le traite si durement, car elle n'a jamais montré de jalousie quand elles sont devenues amies avec Izumi. Cela amène Inuzuka à penser qu'elle le déteste profondément, mais Neko décide alors de lui raconter la seule fois où Shikamori l'a amenée. Elle était apparemment jalouse qu'Izumi est un ami si proche alors qu'elle était tout ce dont il aurait jamais besoin. Cependant, Neko insiste sur le fait qu'elle ne le déteste pas du tout et affirme qu'elle est simplement jalouse. Après les cours, Shikamori dit qu'elle veut marcher avec Inuzuka puisqu'il se rend chez Izumi. Inuzuka est surpris par cette demande, mais accepte pour éviter d'avoir l'air suspect. Alors qu'ils sortent tous les deux, Neko dit à Hachimitsu qu'elle a quelque chose d'important à faire et la supplie de suivre Inuzuka et Shikamori car quelque chose va forcément se passer entre ces deux-là. Quelques minutes plus tard, elle demande à Inuzuka de faire un détour par un magasin local afin qu'il puisse acheter des médicaments et des friandises pour Izumi. Une fois à l'intérieur, elle est complètement confuse par toutes les options. Alors Inuzuka prend le relais et l'aide à choisir le cadeau parfait pour Izumi. Elle procède ensuite à l'achat de friandises et après qu'il l'ait également aidé, elle l'appelle soudainement frère. Inuzuka prend un moment pour assimiler ce qu'il vient d'entendre, mais juste au moment où il demande pourquoi elle vient de l'appeler frère, elle s'enfuit pour cacher à quel point elle se sent embarrassée. Après avoir payé les friandises, elle en donne ensuite à Inuzuka et il est surpris qu'elle fasse suffisamment attention pour connaître le genre de friandises qu'il aime. Il commence bientôt à partir, seulement pour tomber sur Hachimitsu qui admet nonchalamment qu'elle les suivait avant de prétendre savoir exactement pourquoi Izumi agit si froidement avec lui. Elle explique qu'Izumi ressemble en fait à son lointain frère aîné, mais Izumi refuse de croire cela tant qu'il ne voit pas l'expression sur le visage de Shikamori. Cette réalisation le rend un peu excité car maintenant il peut enfin dire que Shikamori ne le déteste pas totalement. Quelques jours plus tard, Shikamori entre dans une librairie avec Neko et se fige sous le choc le plus total quand elles aperçoivent Kamiya. Shikamori marque une pause, incapable de trouver son prochain mouvement, tandis que Neko se dirige directement vers Kamiya pour la saluer. Elle demande alors à Kamiya de se joindre à elle pour une sortie spéciale entre filles. Mais quand Kamiya accepte, Neko se demande si elle est en plein rêve, car Kamiya n'a jamais accepté de sortir avec elle auparavant. Au fur et à mesure que la journée progresse, elles finissent par s'amuser beaucoup ensemble. Et quand Neko s'éclipse pour une pause toilette, Kamiya demande à Shikamori de l'aider avec une machine à pince. Après que Shikamori explique en détail, son cerveau lent ne parvient pas à acquérir la compétence. Alors Shikamori prend le relais et gagne facilement une montagne de friandises. Elle essaie ensuite de partager et insiste quand Kamiya dit qu'elle devrait garder ses gains pour elle seule. Être traitée si gentiment par la fille qui sort avec son coup de cœur allume un véritable feu dans le cœur de Kamiya et la rend obsédée par l'idée de rendre la gentillesse de Shikamori. Plusieurs minutes plus tard, Neko revient et pense que ses yeux lui jouent des tours, car Kamiya, la fille la plus antisociale de toute l'école, est en fait en train de s'amuser. Elle avait essayé d'innombrables fois de passer du temps avec elle par le passé, et les autres filles avaient finalement dû lui dire que c'était inutile, car Kamiya aimait seulement être seule. Bien plus tard, elle tombe sur un terrain de basket et décide de passer un peu de temps, jusqu'à ce que deux Kardashians sans valeur et à petit budget apparaissent, affirmant qu'elles avaient déjà appelé. Le terrain est réservé. Les filles acceptent pour éviter tout drame, mais les lèvres gonflées de Luma et sa meilleure amie les défient alors à un match pour décider qui mérite le terrain. Encore une fois, elles essaient de l'ignorer, mais après que les ambassadrices du Botox les traitent de laide, Shikamori et Kamiya décident de s'y mettre sérieusement, tandis que Neko propose d'être l'arbitre. Quelques instants plus tard, elles commencent le match. Shikamori et Kamiya marquent facilement des paniers sans transpirer, tandis que les ambassadrices du Botox se retrouvent bientôt trop faibles pour bouger. Elles ont finalement accepté leur propre faiblesse et ont supplié les filles pour un selfie afin qu'elles puissent toutes devenir amies. Après cela, elles continuent de rentrer chez elles, et Kamiya saisit l'occasion pour demander à Shikamori si elles peuvent réellement devenir amies.
Shikamori dit facilement oui et cela fait sourire Kamiya, mais Neko souligne alors le fait qu'elle agit très différemment de la solitaire antisociale que tout le monde connaît. Kamiya le reconnaît et s'excuse de l'avoir toujours repoussée, et cela fait que Neko la voit sous un tout nouveau jour, alors elle la qualifie de personne vraiment gentille. Kamiya sourit car la dernière personne qui a dit cela à son sujet fait toujours battre son cœur plus vite. L'instant d'après, Neko dit qu'elle veut en savoir plus sur elle puisqu'elles viennent tout juste de devenir amies, et après s'être assurée que Kamiya est d'accord, elle lui demande quelle est sa collation préférée. Kamiya lui dit alors que ce sont en fait des saucisses crémeuses, et Neko pense d'abord qu'elle parle en fait de la crevette dans ton pantalon. Après avoir réalisé ce que Kamiya veut dire, Neko lui demande si elle est au courant d'Izumi et de sa relation avec Shikamori. Naturellement, Kamiya réagit un peu différemment à cette question, et Neko le remarque. Alors elle prend un moment pour réfléchir avant de demander à Kamiya qui est la personne responsable de son changement soudain d'attitude. Après que Kamiya refuse de dire qui est cette personne et explique juste qu'ils lui ont appris à arrêter de vivre dans une coquille, Neko devient un peu émue et dit qu'elle a toujours pu sentir que Kamiya n'aimait pas la façon dont tout le monde l'a traitée, comme une paria. Kamiya admet également qu'elle a toujours voulu se connecter avec des gens vraiment gentils comme eux, alors Neko décide de se concentrer sur la construction d'une amitié incroyable ensemble. Plusieurs mois plus tard, toute l'école commence à se préparer activement pour le festival sportif annuel. Dans la classe d'Izumi, le professeur dit qu'il est temps de choisir les coureurs pour la course de relais, alors tous s'alignent pour tirer au sort. Izumi commence immédiatement à prier pour échouer et être choisi pour un sport facile, mais tout le monde peut déjà dire qu'il est sur le point de recevoir sa dose quotidienne de malchance. Comme prévu, il est sélectionné pour le relais. Mais ensuite, Hashimitsu passe et prie encore plus intensément que lui, car elle déteste absolument l'activité physique. Après avoir également eu de la malchance, elle s'effondre et inonde Izumi de ses larmes. Tandis que Shikamori utilise son charme pour convaincre une autre camarade de classe de céder sa place dans l'équipe de relais. À cela, tout le monde commence à s'inquiéter pour Izumi, car son amour s'est lentement transformé en une véritable obsession. Avec déjà 3 membres, le professeur demande à 2 autres de se porter volontaires pour l'équipe également, alors Inuzuka propose de les rejoindre. Quand Izumi demande pourquoi, il dit que ce sera amusant de courir avec ses amis, alors Neko décide aussi de rejoindre l'équipe. À cela, Shikamori essaie de dire à Izumi que la course sera forcément très amusante, mais il l'ignore complètement pour remercier Inuzuka d'avoir rejoint l'équipe. Neko dit alors à Shikamori d'essayer de se faire belle quand Izumi lui prête réellement attention. Bien plus tard, ils tiennent une réunion d'équipe pour discuter de leurs forces et de leurs faiblesses respectives. Hashimitsu lance immédiatement le débat en rappelant à tout le monde que ses petites jambes n'étaient conçues que pour marcher. Après qu'Izumi dise également qu'il sera probablement le pire coureur de l'équipe, Hachimitsu dit que c'est inutile d'essayer de gagner et admet se sentir mieux puisque Izumi est aussi un perdant comme elle. Cependant, Inuzuka explique que le seul problème d'Izumi est de sa malchance car il est en fait un coureur vraiment très rapide. Hachimitsu se remet immédiatement à pleurer toutes les larmes de son corps et traite Izumi de traître. À cela, Shikamori essaie de remonter leur morale avec un discours d'encouragement, mais Inuzuka la devance, tandis que Shikamori lutte contre l'envie de tourner sa tête complètement en arrière comme une chouette. Neko leur dit à tous d'essayer juste de s'amuser, car ils n'auront peut-être jamais une autre chance d'être dans la même équipe lors d'un festival comme celui-ci. Peu après cela, ils décident de commencer l'entraînement, et tout le monde sauf Hashimitsu est excité, car elle peut déjà dire qu'entraîner un tas de faibles sans talent est tout simplement inutile. Quoi qu'il en soit, il commence la séance d'entraînement et après des minutes à courir comme un paresseux enceinte, Hashimitsu passe finalement le bâton à Izumi. Cependant, après un seul pas, les jambes d'Izumi s'endorment et le font embrasser le sol, ce qui ne surprend absolument personne. Juste au moment où Hashimitsu envisage d'abandonner, Izumi se relève et continue de courir, alors elle commence à se sentir un peu plus positive quant à leur chance. Quelques minutes plus tard, elle regrette d'avoir accepté de rejoindre l'équipe car ses poumons sont sur le point d'exploser tout comme ceux d'Izumi. Inuzuka leur dit alors de ne pas s'inquiéter car sa vitesse, associée à l'athlétisme de Neko et Shikamori, devrait suffire à mener leur équipe à la victoire. Voir les trois agir comme si de rien n'était fait réaliser à Izumi et Hashimitsu qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire. Plusieurs heures plus tard, Inuzuka part avec les filles pour s'entraîner à d'autres événements, mais Izumi demande à Hashimitsu de rester avec lui afin qu'ils puissent s'entraîner un peu plus longtemps. Il explique que cela pourrait les aider à s'améliorer et elle accepte étonnamment. Alors ils passent le reste de la soirée à pousser leur corps à la limite absolue. Ensuite, Izumi la remercie d'avoir accepté de s'entraîner avec lui et après avoir dit que ce n'était pas un problème, Hashimitsu explique qu'elle ne le fait pas réellement pour lui. Après avoir admis qu'elle préfère les activités à faible effort, elle dit que la seule raison pour laquelle elle s'y met si fort est que ce sera en fait une expérience mémorable, comme Neko l'a dit plus tôt, et elle ne veut pas être celle qui décevra leurs amis. Quelques jours après cela, le festival commence et Izumi devient nerveux car tout leur entraînement supplémentaire pourrait encore ne pas suffire à battre les coureurs professionnels. Après avoir regardé Hashimitsu et réalisé qu'elle avait déjà perdu l'étincelle qu'elle avait l'autre soir, il s'inquiète et pense à un moyen de la réconforter.
Cependant, il est appelé pour le premier jeu, appelé Bataille de cavalerie, et Shikamori est excité de le voir jouer le rôle sur le cheval avec Inuzuka, car elle ne pensait pas qu'il avait assez de muscles pour tenir une autre personne. Malheureusement, même après tous ces encouragements enthousiastes, la malchance d'Izumi frappe à nouveau et fait perdre le match à toute leur équipe. Après son échec humiliant, Hachimitsu se prépare pour son jeu de lancer de balles et perd courage avant même que cela ne commence, car tout le monde la regarde, se demandant comment elle compte gagner avec ses bras de naine. Alors que ses coéquipiers ne parviennent pas à mettre leurs balles dans le filet, elle prend son temps pour en emballer autant que ses petits bras peuvent emporter avant de les lancer en l'air. Inuzuka dit immédiatement qu'il n'y a aucune chance que ça rentre, mais ses balles continuent de voler au ralenti et finissent par rentrer dans le filet, surprenant absolument tout le monde. Juste à ce moment-là, Hachimitsu entend le reste de la bande l'encourager et décide de se concentrer pour la toute première fois. Quelques minutes plus tard, ses détracteurs passent de la moquerie à se demander comment diable elle a dominé ses adversaires avec une telle facilité. Malheureusement, sa faible endurance mène son équipe à la deuxième place. Tandis qu'Inuzuka la taquine pour en avoir trop fait, Shikamori la félicite d'avoir pris le jeu au sérieux et Hachimitsu commence à réaliser que travailler dur n'est pas si mal. Elle décide alors de canaliser toute l'énergie qui lui reste dans la course de relais. Quelques minutes plus tard, ils se préparent pour la course, Inuzuka et Neko, et sont surtout inquiets du fait qu'Izumi pourrait encore tomber face contre terre. D'autre part, Hachimitsu est toujours inquiète de ne pas être assez bonne, alors Shikamori lui prend la main et prétend qu'elle est également nerveuse. Hachimitsu peut déjà dire que c'est un mensonge car les athlètes de son niveau ne se sentent jamais anxieux, mais elle prend cela comme la façon de Shikamori de la faire se sentir mieux. Quelques instants plus tard, ils se mettent tous en position et écoutent le signal avant que Neko ne s'élance et atteigne facilement la première place. Malheureusement, Hachimitsu et ses petites jambes sont les suivantes, et comme prévu, elle perd rapidement la tête et finit en dernière place. Pour aggraver les choses, elle commence à perdre la force de ses jambes, et tombe. Mais quand Izumi commence à l'appeler, elle décide de le rejoindre coûte que coûte. Dès qu'elle le lui passe, Izumi s'élance et prie pour pouvoir échapper à sa malchance, mais elle le rattrape rapidement et lui arrache ses chaussures. Le doute commence à s'insinuer dans son esprit, mais après s'être rappelé à quel point il s'était entraîné dur avec Hachimitsu, Izumi continue avec ses chaussettes et laisse absolument tout le monde sans voix. Quelques instants plus tard, il parvient à atteindre Shikamori sans trébucher, et elle déclenche immédiatement son boost nitro pour regagner l'avance qu'il et Hachimitsu avaient perdue. Alors qu'elle file à travers la compétition comme un flash inversé sous stéroïdes, tout le monde est excité de voir sa performance. Mais Inuzuka a peur, car il doit maintenant finir la course pour l'équipe. Au moment où Shikamori le lui passe, Inuzuka s'élance comme un Zenitsu inconscient et maintient l'avance jusqu'à la ligne d'arrivée pour assurer la victoire à son équipe. À cela, Izumi court vers Shikamori pour la serrer dans ses bras et lui dire qu'elle était la meilleure. Alors qu'elle essaie de garder son calme, Hachimitsu la regarde avec un sourire sur le visage et se sent heureuse de ne pas avoir abandonné. Il y a des années, Motoko a réveillé Izumi pour une autre journée d'école normale, alors il s'est préparé et a rapidement quitté la maison. Cette fois, les dieux d'Anaheim n'ont pas trouvé Truck-kun, alors ils ont envoyé un vélo pour fumer Izumi. Heureusement, il a survécu et est allé voir l'infirmière scolaire dès qu'il est arrivé à l'école. Après l'avoir soigné et s'être assuré qu'il ne manquait aucun organe vital, elle lui a rappelé un voyage scolaire à venir et l'a assuré qu'elle serait là pour le protéger si sa malchance s'aggravait. Quelques heures plus tard, ses camarades de classe lui ont également parlé du voyage scolaire pour voir s'il comptait les rejoindre. Et après qu'il leur ait rappelé qu'il était en gros un chant de sirène pour la faucheuse, ils ont affirmé que ce n'était rien qu'il ne pouvait gérer. Cela a fait penser à Izumi qu'il pourrait réellement survivre au voyage sans aucun problème, jusqu'à ce qu'un de ses camarades de classe ait sa première expérience de mort imminente sur le chemin du retour. Le gars a immédiatement trouvé le temple le plus proche pour supplier les dieux de lui accorder une pause ou au moins des accidents de niveau débutant qu'il pourrait facilement survivre. De retour au présent, Izumi vient de quitter l'école avec Shikamori et continue de jacasser sur le plaisir que cela lui procure de passer du temps avec elle. Il décide alors de faire un autre rendez-vous, car cela fait un moment depuis le dernier. Il suggère d'abord un rendez-vous au spa et Shikamori accepte, car elle pourrait bien utiliser un peu de détente. Mais ensuite Izumi change d'avis et dit qu'un rendez-vous au parc d'attractions serait bien mieux. Il sort alors une photo d'un couple s'amusant au parc pour la convaincre, mais tout ce qui intéresse Shikamori est de savoir comment elle peut recréer ce baiser avec lui. Quelques jours plus tard, Shikamori part faire du shopping avec Fuji, mais le lâche dès l'arrivée au centre commercial, ne supportant pas sa tête. Elle trouve le meilleur magasin de vêtements pour filles stylées, mais est indécise, ne sachant pas quelle tenue fera bander Izumi. Pendant leur rendez-vous, elle décide finalement de partir sans rien et trouve Fuji entouré de filles désespérées qui le prennent pour un tombeur, juste parce qu'il a un visage d'ange. Réalisant que son frère n'a aucune répartie et va bientôt déshonorer le nom de la famille, si les filles continuent, Shikamori intervient pour le sauver et leur fait croire qu'elle est sa petite amie. Là-dessus, Fuji est gêné qu'elle ait dû l'aider, et Shikamori se moque aussitôt de lui, le traitant de soumis incapable de se tenir devant des bombes. Il y a longtemps, elle s'entraînait aussi avec lui dans un dojo à Kurek, et comme elle devenait bien meilleure que certains gars, Fuji la taquinait et l'insultait souvent juste pour la faire réagir.
Après une de leurs séances d'entraînement, ils sont rentrés à la maison pour trouver un plat de leur mère qui ressemblait à de la pâtée pour chien périmé. Ils n'ont pas eu le choix et ont tout mangé. Mais ensuite, Fuji a dit qu'il allait arrêter de s'entraîner avec Shikamori. Leur mère lui a alors demandé si elle voulait toujours y aller sans lui, et Shikamori a dit oui car elle avait commencé à se faire des amis au dojo. Cela a rendu leur mère heureuse car c'était la première fois que Shikamori décidait de faire les choses à sa manière. Avec le temps, Shikamori est devenu encore meilleur et a acquis la réputation d'aider les élèves plus faibles face aux brutes. C'est ainsi que des soumis comme vous ont commencé à la convoiter. Mais quand d'autres filles lui en parlaient, elle n'y prêtait guère attention car elle n'avait aucune idée de ce que signifiait être amoureuse à l'époque. Finalement, elle a atteint le point où elle pouvait enfin s'entraîner avec Fuji et était excitée, pensant qu'elle pourrait enfin lui donner une leçon. Mais Fuji l'a balancée comme une poupée de chiffon pour lui rappeler que c'était lui qui l'avait initiée aux arts martiaux. En rentrant, il lui a soudainement demandé quel genre de parapluie elle utilisait et après qu'elle ait dit que c'était basique comme tout le monde, il s'est fâché car il avait toujours la mentalité de troupeau. Tout d'un coup, il a décidé de quitter Carotte et elle s'est énervée car il avait travaillé dur pour devenir champion. Fuji a alors dit à Shikamori de trouver quelque chose qui la passionne au lieu de simplement faire ce que lui ou leur mère voulaient. Quelques jours plus tard en classe, une amie de Shikamori était excitée de lui parler d'un manga romantique qu'elle lisait. Mais Shikamori ne connaissait presque rien au manga, ne feuilletant qu'occasionnellement celui de Fuji à la maison. Cela n'a fait qu'exciter encore plus son amie de lui raconter tout sur le manga romantique et elle a même donné à Shikamori un exemplaire à lire plus tard. Bien plus tard, Shikamori était dans sa chambre réalisant qu'il y avait plus dans la vie que de se battre avec des gars en sueur dans un dojo. Peu après, elle a participé à un tournoi de Corette et a gagné, mais juste après, elle a décidé d'arrêter et a laissé tomber ses amis de Corette pour poursuivre le grand amour. Pour commencer, elle a travaillé sur son apparence et son corps, et après des mois de travail, elle a repris l'école en ressemblant à une bombe sexuelle. Tout ce qu'elle avait en tête était de trouver un homme à qui donner toutes ses intrigues, et c'est là qu'elle a vu Izumi pour la première fois. Il était sous un arbre, suppliant le concierge de l'aider à récupérer un ticket envolé. Alors que le concierge essayait d'attraper une échelle, Shikamori a proposé son aide et est calmement monté pour récupérer son ticket pendant qu'il priait pour que sa malchance ne l'affecte pas. Quelques jours après cela, ils se sont rencontrés à nouveau, alors Izumi a saisi l'occasion de la remercier vraiment pour son aide. Après lui avoir aussi parlé de sa terrible malchance, il a admis être heureux de s'être retrouvé, et cela a fait battre le cœur de Shikamori. Son visage parfait était devenu trop difficile à gérer, alors Izumi a essayé de s'enfuir, mais elle l'a traqué pour lui demander son nom. De retour au centre commercial, Shikamori avoue à Fuji qu'elle lutte toujours contre ses insécurités malgré tout ce chemin parcouru. Avant de partir, elle aperçoit un rouge à lèvres super cher et en devient obsédée, mais ne pouvant pas se le permettre, elle décide de partir. Fuji réalise alors qu'elle est beaucoup moins différente de la petite Shikamori qui le suivait toujours comme un chiot, alors il achète le rouge à lèvres. Plus tard cette nuit-là, Shikamori le trouve avec une note de bonne chance de Fuji et réalise qu'elle a toujours une place réservée pour lui dans son cœur. Le lendemain, elle se prépare et utilise le rouge à lèvres avant de partir rencontrer Izumi. Comme toujours, Izumi arrive bien plus tôt que prévu pour s'assurer que sa malchance ne puisse pas gâcher leur rendez-vous. Quand Shikamori apparaît enfin, Izumi se demande une fois de plus comment il a réussi à séduire quelqu'un d'aussi bien malgré la pire malchance de l'histoire humaine. Il décide alors de se concentrer uniquement sur elle. Après qu'ils aient admiré la beauté du parc, Shikamori demande s'il sait où aller en premier. Alors Izumi l'emmène à la boutique de cadeaux pour prendre des costumes. Quand il essaie de lui donner des oreilles de lapin, elle admet que c'est mignon mais refuse de les porter à cause d'une expérience passée. Elle dit alors que ça lui irait bien à lui, mais Izumi est contrarié car il voulait la voir le porter. Ne voulant pas décevoir, Shikamori décide de porter une cape, mais le crâne rappelle à Izumi ce premier rendez-vous au cinéma où il a failli perdre le contrôle de sa vessie. Cependant, après que Shikamori ait expliqué comment cela la faisait ressembler à un prince sombre, il décide de se concentrer sur sa beauté et l'accepte. Cela réglé, ils se dirigent vers l'attraction de la Belle au bois dormant et sont choqués de voir qu'il y a 90 minutes d'attente. Izumi explique alors que cela peut parfois aller jusqu'à 3 heures, car c'est encore une nouvelle attraction que beaucoup de gens veulent voir. Quand ils finissent par entrer, Shikamori est confuse car elle ne connaît rien à l'histoire de la Belle au bois dormant. Alors Izumi le lui raconte. Elle admet que c'est en fait une bonne histoire romantique et quand il la taquine de ne pas la connaître, elle lui rappelle que les histoires romantiques étaient toute sa vie à un moment donné. Quand Izumi lui demande si elle a un grand rêve à accomplir, Shikamori lui parle du moment où elle a découvert le manga romantique et est devenue obsédée par la recherche du grand amour. Après avoir dit que son rêve est d'être amoureuse, elle dit qu'il est déjà devenu réalité grâce à lui. Après avoir été troublée par cela, Izumi continue de lui parler de tas de choses jusqu'à ce qu'il monte enfin dans l'attraction. Alors que Shikamori tombe rapidement amoureuse de la pièce et réalise qu'elle a manqué une histoire romantique essentielle, Izumi s'ennuie déjà d'entendre parler de la Belle au bois dormant. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la partie où le prince réveille la Belle au bois dormant d'un baiser. Alors Shikamori regarde et réalise qu'elle est dans une version alternative de l'histoire où son prince est un nerd paresseux qui ne comprend rien. Après l'attraction, Izumi suggère d'opter pour quelque chose qui prend moins de temps à démarrer, alors il passe le reste de la journée à essayer un maximum d'attractions.
Izumi commence alors à se sentir optimiste car il n'a jamais eu un rendez-vous qui se passe aussi bien. Cependant, les choses prennent une tournure quand ils arrivent à un restaurant et apprennent que sa réservation a été gâchée. Alors qu'Izumi se prépare à d'autres mauvaises nouvelles, le restaurant décide de les compenser avec la meilleure table, habituellement réservée aux invités super importants. Ils acceptent volontiers le geste, mais commencent vite à se sentir étranges car ils ont tous deux l'air tellement déplacés. Izumi craint surtout de se faire remarquer car il s'est habillé comme un ouvrier du bâtiment en congé. Heureusement, Shikamori égaye rapidement l'ambiance en disant qu'ils n'ont qu'à se concentrer l'un sur l'autre. Quand elle va plus loin en lui demandant ce qu'il voit dans ses yeux, Izumi prend un moment pour maîtriser ses pensées avant de dire que tout ce qu'il voit, c'est lui-même. Shikamori dit alors qu'il est la seule chose qu'elle veut regarder, mais au lieu de la laisser le complimenter si facilement, il réplique en disant qu'elle est la seule belle personne qu'il aime regarder. Plusieurs minutes plus tard, il lui demande si elle veut faire autre chose. Alors Shikamori demande s'ils peuvent refaire ce qui a été montré dans la pub du parc. Pour une raison quelconque, elle agit comme si c'était un événement majeur. Mais Izumi dit calmement oui et lui demande sa main. Elle est troublée, pensant qu'il est enfin sur le point de lui donner le baiser dont elle rêvait. Mais il lui demande juste si elle veut qu'il la conduise à un nouvel endroit. Après avoir senti sa confusion, Izumi réalise qu'il s'est trompé, s'excuse et demande ce qu'elle voulait dire. Shikamori lui dit alors d'oublier, mais en sortant, il se souvient de la scène du baiser de la pub et réalise à quel point il était stupide. Quelques minutes plus tard, ils montent ensemble sur un bateau pour profiter de la belle vue, mais Izumi est toujours inquiet que Shikamori veuille l'embrasser. Après s'être creusé la tête pour trouver une solution, il se souvient qu'ils n'ont pas pris de photos ensemble et décide de commencer par cela. Cependant, juste au moment où ils se mettent en place, le courant est coupé et ils entendent une annonce expliquant qu'il sera bientôt rétabli. Izumi panique d'abord car il flotte dans l'obscurité totale, mais après que Shikamori lui ait pris la main, il voit un autre couple utiliser sa lampe de poche, alors Izumi allume la sienne. Après avoir parlé de la façon dont cela ressemble à un rêve puisqu'ils sont seuls sans personne pour les distraire, Shikamori embrasse la main d'Izumi qui panique une fois de plus et se demande comment réagir. Mais après s'être souvenu du jour où elle a admis avoir peur de leur relation, il décide d'agir comme un homme pour une fois et se penche pour l'embrasser sur la joue. Il tombe à genoux et Shikamori le rejoint. Il lui prend le visage et dit qu'elle n'aura jamais à s'inquiéter qu'il la quitte car il veut être avec elle pour toujours. Quelques secondes plus tard, les lumières se rallument, mais Shikamori refuse d'arrêter de serrer Izumi dans ses bras et dit qu'elle n'est pas prête que la nuit finisse. Le lendemain à l'école, Inuzuko se demande pourquoi Izumi tressaille et essaie de demander, mais Izumi l'entend à peine, son esprit rejoint le baiser de la nuit. Au même moment, Meiko et Hashimitsu demandent à Shikamori pourquoi elle agit étrangement toute la journée, mais elle prétend que ce n'est rien. Cependant, elles connaissent déjà le rendez-vous, alors elles continuent de demander jusqu'à ce qu'elle leur parle du baiser. Après avoir appris que c'était sur sa joue, elles sont déçues. Mais Shikamori se souvient alors qu'elle voulait un vrai baiser baveux, pas le moment familial partagé sur le bateau. Pour réaliser ses rêves, elle décide de consacrer encore plus de temps et d'énergie à vivre la meilleure histoire d'amour avec Izumi. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et voulez voir Shikamori transformer Izumi en prince bizarre de ses rêves, mettez un j'aime et commentez partie 2. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés et d'activer les notifications pour toujours voir nos publications.